Faut attendre la prochaine saison maintenant. Un épisode magnifique, au-delà de toutes mes espérances. Yo, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison 1 de Westworld, c'est-à-dire l'épisode 10, nommé The Bicameral Mind, ou en français, la bicaméralité. En gros, c'est une hypothèse qui soutient qu'avant la naissance de la conscience, l'esprit humain était divisé en deux, une partie qui pouvait parler et l'autre partie qui écoutait et obéissait. Et puis, il y a eu la conscience. Exactement ce qui se passe dans cet épisode avec les autres. Un épisode génial. Magnifique. Il dure 1h30, c'est un film le bordel, mais c'est un cadeau. J'ai rarement vu mieux. Franchement, Westworld est une très très bonne surprise et ce final de saison, magnifique. Par où commencer? Pouf. On a la réponse à quasiment toutes les questions, mais il y a de nouveaux éléments qui sont venus s'ajouter et il y a toujours un ou deux mystères quand même. Dolores est enfin arrivée jusqu'au centre du labyrinthe. Donc le labyrinthe qui était destiné aux autres, le labyrinthe qui est un espèce de parcours pour aider les autres à prendre conscience de leur existence. C'est un peu philosophique. Il n'y a pas de quête secrète, il n'y a pas d'endroit secret, il n'y a pas de scénario secret. Et voilà, comme on l'avait déjà dit dans une des vidéos précédentes, le labyrinthe qui a été destiné à Dolores pour mener le final. Il est dit dans l'épisode que Dolores avait déjà plusieurs fois trouvé le centre de labyrinthe, que Maze s'était déjà éveillé plusieurs fois à un état de conscience. Ça nous fait un petit peu penser à Matrix avec l'histoire des nombreux élus, de l'intelligence artificielle et de la question de si cet élu-là est le bon ou pas. Et en l'occurrence, c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici. Donc le labyrinthe à la base inspiré par un jouet du fils d'Arnold, donc l'enfant que Bernard voit dans ses souvenirs est bien le fils d'Arnold. Et on voit d'ailleurs au centre du jouet un personnage qui a les bras et les jambes écartés qui fait un petit peu penser à la conception des robots, vous savez, dans leur cercle, ou également au dessin de Léonard de Vinci. Alors on voit l'avancée de Dolores à travers son acheminement au centre de labyrinthe, son rôle dans le nouveau scénario de Ford, le point positif pour Dolores, mais un point négatif pour William, puisque pour lui ça ne lui sert strictement à rien, mais grâce à cet événement, il va enfin atteindre son but ultime. Comme on le voit à la fin de l'épisode, lorsqu'on lui tire dessus, il comprend pas trop ce qui lui arrive et il est parcouru enfin de cette sensation qu'il attendait depuis longtemps. On le voit sourire et se dire ça y est, le moment que j'attendais est enfin arrivé, il est là. Son purgatoire est là. Puisque je le rappelle, j'avais déjà suggéré qu'il recherchait du danger, qu'il recherchait du défi, mais qu'il voulait un petit peu se punir à lui-même pour la mort de sa femme. On verra dans la prochaine saison si c'est vrai ou pas, ou si c'est juste une personne en recherche d'adrénaline. On a aussi l'impression que le personnage, tout le mystère de l'homme en noir, au final ça sonne un petit peu creux, ses motivations manquent un petit peu de fondement. C'est une opinion personnelle. Sa transformation en homme en noir aussi. On présageait quelque chose de bien plus profond, avec des motivations dans lesquelles chacun d'entre nous pourrait se reconnaître, du genre il a vécu un super drame au sein du parc, où il tombe amoureux de Dolores, et au final il fait tout ça pour elle, mais il lui arrive des galères, etc. Des choses où on se serait dit, à sa place j'aurais fait exactement pareil. Non, là c'est pas trop ce qui se passe. On a un homme en noir, on a un William qui est devenu méchant un petit peu facilement, et qui fait ce qu'il fait parce qu'il a envie de le faire. Après, peut-être qu'on en apprendra plus sur le personnage dans la prochaine saison et qu'on se dira « Ah, en fait, il y avait encore plus de profondeur derrière tout ça, c'est juste qu'on n'était pas encore assez au courant. » Bon, en tout cas, un petit peu dommage de ce côté-là. Mais bon, c'est une goutte d'eau parmi un épisode vraiment génial. Vraiment génial. Un autre élément qui est apporté aussi, c'est que William est l'un des actionnaires majoritaires du parc et qu'il a repris la compagnie Delos, qu'il a prise plutôt la compagnie Delos aux mains de Logan. Logan, lui, on sait pas trop ce qui devient. William à la fin essaye de le punir et se sert de lui. Je pense pas qu'il soit mort, sinon on aurait montré sa mort ou on aurait clairement dit qu'il était mort. Ça laisse une intrigue de plus pour les prochaines saisons. La scène où William l'envoie à cheval dans le désert avec une plume, il le dit, c'est pour décrédibiliser Logan aux yeux de son père, donc son père qui doit sûrement être l'un des dirigeants de Delos. Et vu que William a accédé aux fonctions de Delos, c'est que ses plans ont réussi. Mais Logan, on sait pas trop ce qu'il est devenu, sûrement qu'il va revenir. De toute façon, il lui dit, ton père voudra quelqu'un de plus stable à la tête de la compagnie, ce qui veut dire que son père aura le choix entre lui et quelqu'un d'autre. Donc forcément, Logan doit être encore en vie. La photo de la sœur de Logan, j'avais dit qu'elle avait été laissée par l'homme en noir au moment de l'attaque contre Dolores, au moment où l'homme en noir emmène Dolores dans la grange. Mais il s'avère qu'en réalité, elle avait été laissée au moment où William devient l'homme en noir. Elle s'est envolée, comme par hasard, elle atterrit près de la ferme. Est-ce qu'elle aurait pas atterri d'abord à un autre endroit, puis elle aurait eu une histoire avec le père de Dolores qui l'aurait ramené à la ferme, qui se serait fait reset la mémoire et qui l'aurait retrouvé une autre fois, plutôt que l'hypothèse où on se dit la photo atterrit directement à la ferme et il la découvre 35 ans après. Ce qui est un peu moins cohérent. De son côté, Maeve arrive à réveiller ses compagnons dans le vrai monde. Elle s'est fait reconstruire à la suite de ses brûlures au 10 millième degré de l'épisode précédent. C'était un petit peu risqué ses plans de se brûler vive, enfin de se brûler tout simplement. Elle pouvait pas être sûre que
qu'elle récupère toutes ses fonctions qu'elle avait déjà modifiées, mais ça a fonctionné. Elle se réveille dans le vrai monde avec ses compagnons, elle est rejointe par Félix, et là, ils font tout pour s'échapper. Ce qui est intéressant, c'est au moment où ils croisent Bernard. On a la confirmation que Félix n'est pas un hôte, qui est très bien d'avoir confirmé cela, sinon on serait parti encore plus dans des hypothèses de folie. Mais surtout, Bernard dit que tout ce que fait Maeve était déjà prévu, qu'elle n'est pas une anomalie qui s'est réveillée par hasard et qui a monté tout un plan, mais qu'en fait, tout ce plan fait partie d'un nouveau scénario. Ça, c'est très intéressant qu'il le révèle dès maintenant et qu'il ne l'ait pas révélé plus tard en finale à quelque chose, parce qu'ils veulent nous laisser réfléchir. L'un des mystères qui pèse sur cet épisode, c'est qui a modifié les statistiques de Maeve. On peut penser que c'est Ford, mais je ne pense pas que ça soit Ford. Ça doit appartenir à un plan encore au-delà. Je pense que si Ford avait eu le choix de faire sortir un autre du parc, il aurait sûrement choisi Dolores. Là, il y a quelqu'un d'autre qui tire les ficelles, qui a du pouvoir. Mais on ne sait toujours pas qui c'est. Une théorie un petit peu folle, je me suis demandé, et si mine de rien c'était Félix, sous ses airs d'asiatique un petit peu fragile. Peut-être que Félix, mine de rien, est très intelligent et qu'il a tout manigancé. Et ça expliquerait pas mal de choses. Ça expliquerait pourquoi il est toujours du côté de Maeve et que même dans les moments où elle a été les plus vulnérables, il n'en a pas profité pour se sortir de cette situation. Il l'a toujours aidé, toujours soutenu. Et pourquoi Maeve ne lui fait jamais de mal, ne le menace jamais. Enfin, elle le menace verbalement, mais ça va pas au-delà. Et les deux autres hôtes qui se sont réveillés avec Maeve ne s'attaquent même pas à lui, ne font même pas attention à lui. Félix, qui serait beaucoup plus intelligent qu'il en a l'air, qui aurait des connaissances beaucoup plus poussées dans la programmation des robots et des accès à des fonctions beaucoup plus hautes que ce qu'il sous-entend. C'est une théorie. Avec Westworld, on peut en faire 10 000 en vue de ce qu'ils nous ont déjà fait. Ils sont très très forts au niveau scénaristique, donc c'est normal que nous, on conjecture 10 000 et une possibilités. Mais ça reste dans un coin de ma tête, on t'a à l'œil Félix. En plus, à la fin, Félix lui donne les coordonnées d'une fille, en lui disant « Tiens, les coordonnées que tu m'as demandé, mais j'ai pas de souvenir que Maeve lui ait demandé des coordonnées de sa fille. » Donc est-ce que tout ça, c'est pas un stimulus comme en hypnose? Les coordonnées de ma fille, c'était programmé pour que tu montes dans le train, mais au final quand tu montes dans le train, tu tombes sur les coordonnées, tu retournes dans le parc au lieu de t'échapper pour aller chercher une fille qui ne te connaît pas, pour aller chercher comme ton lave-vaisselle, un grille-pain, un appareil électronique. Donc qui contrôle Maeve? Surtout quel est le plan final? Peut-être que c'était Ford pour faire diversion, une attaque d'hôtes contre les membres du conseil dans le parc et une attaque d'hôtes de l'intérieur, ou peut-être voilà un autre méchant, Félix, on ne sait pas, on verra. Alors l'une des grosses révélations aussi de l'épisode, c'est qu'il y a plusieurs parcs. C'est premièrement indiqué lorsqu'on croise les samouraïs et le symbole SW. Le parc que nous connaissons a le symbole WW comme Westworld. Sûrement que SW c'est un parc à l'époque du Japon médiéval. Et franchement un truc génial s'ils nous font ça dans la saison 2, je surkiffe. Mais en plus, que veut dire SW? Alors il y a plusieurs hypothèses. Dans un premier temps, j'ai pensé à Southworld, parce que Westworld, le parc de l'Ouest, Southworld, le parc du Sud, sûrement qu'il y aurait aussi Eastworld, on sait pas. Ce qui est un petit peu incohérent avec cette théorie, c'est que les cow-boys, l'époque, etc. correspond au Far West, donc à l'Ouest. Westworld, c'était tout à fait un nom légitime pour ça. Southworld pour des samouraïs, ça correspond pas vraiment. Ils auraient dû l'appeler Eastworld, comme le monde de l'Est. Traduction anglais niveau supérieur d'Oral Exploratrice. Donc voilà, donc ça correspond pas vraiment. Donc peut-être que c'est Samurai World, mais ça manquerait de quelque chose, Samurai World. Ça fait un petit peu parc d'attraction à 2,50 $, Samurai World. Westworld, ça s'appelle pas Cowboy World. Un Southworld. Moi j'opte pour un Southworld, même si le Japon est à l'Est. J'opte pour un Southworld. Comme je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, dans le film original, il y a déjà plusieurs parcs. Un parc sur le Moyen-Âge, un parc à l'époque des Romains. Je pensais que pour la saison 2, ils allaient amener le parc sur Rome. Eh bien non, ils amènent un nouveau parc. Et c'est tant mieux. Très très bonne surprise en tout cas. L'autre indice qu'on avait, c'est au moment où Félix donne les coordonnées à Maeve de sa fille, il y a marqué parc 1, secteur 15, zone 3. Donc sûrement qu'il y a un parc 2, au moins un parc 2, peut-être un parc 3, un parc 4. Ça ouvre à encore plus d'éventualités. Mais on peut se demander si justement le phénomène de reprise de conscience des robots qu'il y a dans Westworld, est-ce que c'est en même temps orchestré dans les autres parcs? Est-ce que les autres parcs sont gérés individuellement ou en commun? Est-ce que Ford s'occupait aussi des autres parcs? On sait pas. Mais on aura des réponses plus tard. En tout cas, ça va être la folie! Il y a Hale et Lee qui ont tout manigancé pour virer Ford. Ils savourent leur action jusqu'à la fin de l'épisode. C'est marrant de se dire, quand tu vas te rendre compte de ce qui va t'arriver, tu vas moins rigoler, moi je te le dis. Et c'est exactement ce qui se passe. Ford, lui, qui avait déjà tout manigancé depuis pas mal de temps, vu que ça fait déjà très longtemps qu'il préparait ce scénario, donc au final, il s'en fichait d'être viré ou pas. Il savait qu'il allait tirer sa révérence. Ford, il n'y aurait pas assez de temps dans cette vidéo pour toute ma déclaration d'amour que j'ai à te faire. J'arrêtais pas de le dire déjà dans mes autres vidéos à quel point j'aime cet acteur, à quel point il était vraiment formidable et fait pour ce rôle.
Et là, avec ce dernier épisode, El Maestro. En plus du fait qu'il joue bien, qu'il manigance tous ses plans, qu'il soit très fort, au final, ça s'avère être un gentil. Gentil dans le cadre de Westworld. Il a quand même buté plein de gens et au final, il veut que des robots tuent des humains. Vu de l'extérieur, ça fait pas très gentil. Mais vu par des spectateurs de Westworld, on est tous de son côté au final. On veut tous que les robots prennent leur indépendance parce qu'on s'est mis à les kiffer. Et surtout que tous les êtres humains qu'on croise dans la série, ou presque, ce sont des salauds. Et que les gens les plus gentils qu'on croise dans la série, ce sont des hôtes. Donc forcément, nous on est du côté des hôtes. Et Ford lui aussi était de leur côté. On savait de toute façon qu'il avait connaissance à la fois du labyrinthe, à la fois que les autres entendaient la voix d'Arnold. Donc on savait qu'il connaissait tout ça. S'il avait laissé faire, c'était pour un but. Justement, c'était parce que tout ce qui se passait coïncidait avec son propre souhait. Donc il a mis des années à le faire. Il a compris que la motivation des robots, c'était la douleur, c'était la peine. Et c'était aussi le temps d'arriver à maturation. Au final, il tire sa révérence. Il est obligé de mourir pour instaurer une nouvelle ère, pour que Dolores prenne pleinement conscience de ce qui se passe. C'est très triste parce qu'il se sacrifie pour une cause dont il est l'un des seuls à se battre. Il se sacrifie pas pour quelqu'un, il se sacrifie pas par contrainte, il se sacrifie pour une idée qui va germer. Et c'est beau. Sa mort est belle aussi. Il attend le discours final, la fin de son scénario. Il sait que Dolores va venir lui mettre un headshot. Et il est triomphant, il fait son discours, il les regarde tous, il sait qu'ils vont tous y passer, ou presque. Il meurt. Non. Ford, pourquoi Ford? Pourquoi tu t'es tué? Alors de nombreuses personnes diront Ford n'est pas mort, c'est son robot qui est mort. On sait qu'il construisait un robot, on l'a vu dans l'épisode avec Teresa. Alors oui, Ford fabriquait encore des autres. On sait pas encore où est le robot qu'il a fabriqué, ça se trouve c'était juste un décor. Mais ça m'étonnerait parce que dans Westworld ils ont quand même vachement le souci du détail. Mais ça n'aurait pas de sens que Ford ne soit pas vraiment mort. Ça aurait voulu dire que toute cette mise en scène de fin ne servait à rien en fait. Et que son message, son profond message d'éveiller la conscience des autres, il perdrait toute crédibilité. Autant ne pas se sacrifier et on voyait les robots tuer tout le monde. Là, il se sacrifie, il va rejoindre son ami, il se sacrifie de la même manière pour endurer la même peine et pour dire « Voilà, my friend, j'ai mené à bien ton travail, maintenant il est temps pour nous, Dieu créateur, de se retrouver ensemble. » Alors bien sûr, peut-être qu'il y a un hôte à son image qu'on verra par la suite, mais ça serait aussi un petit peu dommage de faire revenir le personnage comme ça serait trop facile. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'on le revoit à travers différents flashbacks, à travers des remember ou des backstories de certains personnages. Là, ça serait intéressant de le voir, là, ça serait cool. Mais s'il revenait en hôte, ou s'il nous dit tout ça c'était manigancé, etc., ça perdrait un petit peu de fond. Même si franchement j'adorerais le voir encore plus. Pour moi Ford est mort. Il y a ce contraste assez amusant. Au début de la série on apprécie un petit peu Ford. Et puis en vue de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il manigance, on se dit oula, lui c'est un salaud. Mais il y a William qui arrive. William qui tombe amoureux d'un robot. Oh le nul. Qui est gentil, qui est pur, qui est candide. Le William. Et puis dans ce final d'épisode, on se rend compte que William est l'homme en noir et que Ford is the best master of the universe. Voilà, il y a un inversement des polarités entre le gentil et le méchant, enfin entre l'un des gentils et l'un des méchants. Ford qui devient le messie, William qui devient un vilain, avec des motivations plus que discutables. Alors voilà, l'épisode répond à de nombreuses questions, ouvre aussi vers de nouvelles problématiques. Que va-t-il se passer dans la saison 2? Les autres qui s'échappent, ou c'est d'abord la guerre intra-parc? On se dit que les autres au final peuvent pas aller si loin que ça dans le parc. Au pire, ils tuent tous les gens qu'il y a dans le parc, mais il y a d'autres staff, d'autres parcs qui peuvent arriver. On va mener l'histoire de Maeve, qu'est-ce qu'elle va faire, où elle va aller, etc. Quel est son but final? Où est passé le père de Dolores? Puisqu'à la fin, on ne le voit pas du tout. Est-ce qu'il est avec tous les robots en train de faire la guerre? Ça serait dommage. À mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Comme je l'ai déjà dit un petit peu avant, qui a fait des modifications sur Maeve? Est-ce que c'est Félix au final, le Headmaster? Ou est-ce que c'est un autre personnage qu'on connaît pas? Est-ce que c'est Logan qui va revenir? Où est Logan? Qu'est-ce qui va se passer dans Southworld, Samurai World? Les autres peuvent-ils vraiment périr, sachant que le bras droit de Negan est parmi eux? Je parle bien sûr de Stephen Hogg, qui est à la fois dans The Walking Dead, à la fois dans Westworld. C'est un petit peu notre fil rouge à nous qui regardons toutes les séries. C'était aussi l'acteur qui avait servi de modèle pour GTA V. Cet homme est partout. Comment William va se tirer de ce pétrin? William s'y fait tirer dessus, il regarde les robots avancer. S'il meurt direct après avoir obtenu ce qu'il veut, c'est-à-dire la rébellion des robots, c'est bof comme mort. Hein. Si ça se passe dans un autre parc, est-ce qu'il y aura des autres thématiques de musique? Là, on a eu pas mal des remixes de musique rock en version classique, qui a été très très bien amenée à des moments propices. Mais l'une des questions que tout le monde se pose, et qui est de loin l'une des plus bizarres et des plus importantes, comment ça se fait qu'Anthony Hopkins il a des rides verticales? Est-ce que ça veut dire que son front il se plisse comme ça?
Il me semble qu'elle n'est pas prévue pour bientôt, même pas pour l'année prochaine. On va devoir attendre super longtemps. La catastrophe. Heureusement, en attendant, il y a d'autres séries qui peuvent peut-être elles aussi nous surprendre, comme ça a déjà été le cas cette année. Surtout, les amis, résistez. Ne regardez pas les previews de la prochaine saison. Ne regardez pas le futur casting. Ne prenez aucune information à venir. Protégez-vous. Coupez les spoilers sur les Facebook, sur les Twitter, sur les Instagram. Si vos amis sont des spoilers, ne leur parlez plus. Si dans votre famille il y a des spoilers, ne leur parlez plus non plus. Gardez la surprise, c'est mon combat. C'est important. Il est l'heure maintenant de se quitter. Comme on dirait dans Southworld. C'était une saison 1 vraiment géniale, vraiment réussie. Bien sûr, on se retrouve pour d'autres séries. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des opinions, des théories, des choses à partager. Allez-y, faites-vous plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez ce que je fais. Et ou si vous voulez me soutenir. Et ou si vous savez pas quoi faire et que vous avez 3 secondes à perdre, cliquez sur le bouton abonner. Merci.